Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de novembre, au tirage général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Je vais choisir une carte correspondant à votre énergie du mois. Alors, ça sera la lune. Donc la lune, c'est avant tout quelque chose que vous ne voyez pas bien, quelque chose qui affecte vos émotions, qui décuple votre intuition aussi de temps en temps, mais qui reste aussi un petit peu embrouillé. Donc la situation n'est pas nette. À voir. Alors je vais encore prendre une... On va démarrer par les tarots. Et je prends une carte du tarot des anges pour alors, avec la lune, nous aurons le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est pas clair au niveau de ce qui vous préoccupe pour l'instant. Et donc, il faudra demander des éclaircissements, hein, parce que la lune, ça peut être quelque chose de caché. Donc, il faudra un petit peu creuser le sujet. Alors, on démarre par le Rider-Waite. Je vais faire un tirage en pyramide. À la coupe, nous avons la tour, donc il y a quelque chose qui va se déconstruire, et le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de jeune qui est souvent amoureux, qui est peut-être immature, mais qui a des sentiments. Alors, je vais prendre 3 cartes correspondant à votre situation du mois, 2 pour voir les conseils ou les solutions, et la dernière pour la conclusion. En dos de deck, nous avons le cavalier de coupe. Donc on avait déjà le valet de coupe, donc peut-être est-ce que quelqu'un est auprès de vous et pour lequel oui, ces sentiments vont crescendo. On va voir. Alors première carte, c'est la roue de la fortune. Roue de la fortune, c'est des choses qui vont se passer, il y a un changement, c'est un changement de cycle aussi, hein, donc comme les saisons se passent, là on voit que vous allez aborder une autre étape de votre vie. Ensuite nous avons le monde, très bonne carte, hein, puisque c'est une carte d'ouverture. C'est la fin aussi, on parlait de fin de cycle, mais vraiment c'est la fin d'un cycle de vie. Donc peut-être vous ouvrir à autre chose. Il y a des éléments qui vont arriver et qui vont vous permettre d'avoir une grande ouverture sur un domaine bien particulier. Ensuite, vous avez le pendu. Alors bon, c'est un petit peu contradictoire, hein, puisque le monde, c'était l'ouverture. Et là, on dit que la situation est un peu bloquée. Ceci dit, il est à l'envers, donc ça veut dire que la situation se débloque justement. Donc une très bonne chose. Si vous attendez, justement, vous voyez avec la roue de la fortune que les choses bougeaient, avançaient, le monde qui avait une ouverture, et là les choses se débloquent. Donc si vous avez vraiment un problème ponctuel, que ça soit familial, que ça soit dans le travail ou dans vos amours, ne perdez pas espoir. Courant novembre, les choses vont s'améliorer. Là, on voit qu'effectivement, vous aviez une lourde charge. Alors, comme c'est dans les cartes de conseil, on vous demande peut-être de vous débarrasser de quelque chose qui est pesant, hein. Donc, si c'est au niveau du travail, essayez de vous alléger pour peut-être être un petit peu moins fatigué et plus aborder le quotidien, hein, mieux aborder le quotidien. Deuxième carte, on vous parle de force. Donc,
on vous parle de force et puis d'être combatif, hein, de ne pas baisser les bras, d'être combatif, de redoubler de courage pour affronter les problèmes du quotidien, on va dire, qui n'a pas de problème, hein. Et la conclusion de tout ça, eh bien, c'est le 10 de Pentacle. Donc, on vous promet que si vous arrivez à vous alléger au niveau des charges, et puis d'être courageux, combatif et patient, vous allez vraiment vers une victoire, et au moins financière, hein. 10 de Pentacle, les Pentacles, c'est ou la situation professionnelle ou la rentrée d'argent, mais avec un 10 de Pentacle, c'est vraiment, là, vous arrivez à l'échéance, hein. Donc, et puis un bonheur en famille, hein, puisqu'on voit un couple ici. Donc, je pense que vous avez tout à y gagner, de persévérer dans vos efforts. À cela, je voudrais bien vous croiser les cartes avec le Lassier Tarot, qui vous amènera un complément d'informations. Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton, donc c'est des festivités, hein. Et nous avons la reine de Pentacle. Alors, cette reine de Pentacle, elle est assez à l'aise financièrement. C'est quelqu'un de très sérieux, de très prévoyant et de très maternel, hein. Elle aime bien s'occuper de sa famille et être utile, hein. Alors, on va prendre une carte. Je vais recouvrir toutes les cartes de la pyramide. Voilà. Alors, là, on vous parle du 6 de Pentacle. Donc, c'est l'échange, hein, c'est le donner et le recevoir. Donc, effectivement, si vous êtes toujours en train de donner, c'est pas bon. Il va falloir apprendre aussi à recevoir, hein, si vous êtes dans ce cas de figure. Et à l'inverse, hein, si on est trop radin, bon, ça peut pas aller non plus. Alors, avec la roue de la fortune, on voit que vous avez le 8 de Pentacle. Donc, ce 8 de Pentacle, vous voyez, cette jeune femme, elle travaille, hein, et donc, elle veut arriver, elle veut avoir du succès dans son travail et aller de l'avant. Donc, ce qui amènera effectivement une rentrée financière, hein. Donc, on vous demande de persévérer, hein, on vous voit travailler et donc, effectivement, si c'est dans le travail que vous avez une problématique, eh ben, continuez à faire, à travailler et vous aurez un gain non négligeable. Avec le monde, vous avez la grande prêtresse, donc une ouverture sur le monde et ensuite avec une grande sagesse, hein. La grande prêtresse, elle connaît énormément de choses du monde, de la vie, et elle a beaucoup appris au cours de sa vie. Elle est souvent représentée par un livre sur ses genoux. Et donc, elle vous apportera la connaissance et l'intuition pour aller de l'avant, pour vous ouvrir sur les choses de la vie. Avec le pendu qui a débloqué la situation, on vous parle de force, hein. Vous l'aviez déjà dans votre tirage. Voilà, on a la force là, dans les conseils. Et donc, effectivement, la situation va se débloquer, ou elle s'est débloquée, ou elle va se débloquer. Et on vous demande de continuer à croire dans votre potentiel, hein, dans votre force, et que ça va s'arranger. Dans les conseils, alors effectivement, on vous disait, si vous avez trop de charges de travail, eh ben, il va falloir vous alléger. Mais là, on vous parle de la Lune. Et la Lune, c'est la carte que vous aviez eue en premier, hein, la carte pour votre énergie du mois. Donc, la Lune, elle peut être bien, puisqu'elle va vous donner une certaine intuition, hein. Mais de temps en temps, elle peut aussi avoir des choses cachées. Donc, il faudra peut-être essayer
d'écouter et de vous rendre compte par vous-même qu'est-ce qui est caché dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez ne pas voir, hein, puisque souvent à la lune, les choses sont cachées. Donc, peut-être écouter votre intuition et aller de l'avant pour trouver des solutions. Avec la force, on vous conseille donc d'être combatif et de continuer. Avec le 2 de Pentacle, on vous demande aussi de trouver de l'équilibre. Hein. Donc, équilibre peut-être entre la vie familiale et le travail, hein, puisque le travail a l'air d'être vraiment une de vos préoccupations. Mais avec ce 2 de Pentacle, c'est plutôt l'aspect matériel, hein, financier. Mais là, vous êtes en train de jongler. C'est-à-dire que comme la carte de la charge, hein, des bâtons vous l'indiquez, vous avez peut-être trop de travail. Et du coup, vous jonglez dans votre vie. Hein, un coup, votre vie professionnelle, un coup, votre vie familiale. Donc, peut-être avoir la force de dire non de temps en temps et d'équilibrer au mieux ce que vous avez à faire dans la journée. Donc, en conclusion, avec ce 10 de Pentacle, hein, qui vous voyez donc fructifier dans votre foyer, c'est vraiment une bonne carte d'épanouissement et d'abondance. Là, on vous parle de la mort, mais de la renaissance. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous allez arriver à une fin de cycle qui pourra vous permettre de clôturer quelque chose et de démarrer autre chose, peut-être de plus allégé, de plus équilibré pour vous. Donc, à voir on va voir maintenant les oracles, qu'est-ce qu'ils disent pour votre situation. Alors, bon, vous avez notamment 1, 2, 3, 4, vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage de tarot, ce qui est très important sur 6 cartes. Hein. Et donc, ça veut dire que le mois de novembre va être assez surprenant en rebondissement. Hein. Il va y avoir de l'action. Donc, pour démarrer les oracles, je prends l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la maison et les amis. Donc, une bonne chose, hein, puisque les amis viennent chez vous participer à les festivités. Alors, tirangeant 9 cartes. Donc, si c'est trop long, hein, faites avancer rapide. Voilà. Alors, nous avons la joie. Donc, ça, c'est très bien. Hein. Alors, première carte, celle du centre. Ah, bouclier. On se protège. Boomerang. Une situation revient à l'ordre du jour. Là, on parle de temps. Peut-être de retard, on va voir. Là, on parle de fatalité, de famille. On parle de retard. Donc, ouais, il y avait la notion de temps et il y a bien du retard. Mais on parle quand même d'un contrat, d'une signature. Et là, on parle de compromis, du temps et de la parole. Alors, dans ce tirage, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a une situation qui revient à l'ordre du jour. Alors, si c'est professionnel avec ce contrat, hein, puisque souvent c'est professionnel, il y aura un peu de retard. C'est ce qu'on voit. Il y a du retard dans la conclusion d'un contrat. Bon, on parle de fatalité, mais bon, c'est vrai que quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Hein, mais vous vous protégez peut-être par rapport à la famille. Hein, il y a des choses qui se passent peut-être au niveau de la famille et vous vous protégez. En tout état de cause, vous aurez un compromis hein, dans le temps. Il y aura
ça rentrera dans l'ordre avec le temps, et ceci grâce aux échanges et à la parole, hein. Vous déciderez peut-être de parler avec votre famille pour que ça s'arrange dans le temps, hein. Quand on parle de compromis, ça veut dire que de part et d'autre, les choses, enfin on lâche quelque chose pour que ça s'arrange. Voilà. Je vais prendre la suite de ça pour compléter le Ferry Lenormand. En tout état de cause, hein, la dernière carte, c'était la joie. Donc, hop, il y a même l'amour derrière. Qu'est-ce qu'il y avait? Je vous dis ça. Joie, amour et clairvoyance. Et vous avez aussi le changement et le miroir magique. Donc, voilà, on vous dit, vous allez avoir de la joie par rapport à de l'amour. Alors, je ferai un tirage sentimental fin octobre, début novembre, hein. Donc, abonnez-vous bien pour recevoir le tirage. Donc là, on voit la joie, l'amour. Vous serez quand même conscient, vous garderez un petit peu de votre clairvoyance, hein. Et on vous parle que il va y avoir du changement et vous êtes protégé. Donc, effectivement, là, on voit que le tirage est très bon pour le mois de novembre. Et donc, ça va vous permettre de vous apporter de la joie, du réconfort. Surtout peut-être en famille, hein. Il va y avoir des très très bonnes choses aussi. Voilà. Ensuite, donc, le Ferry Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons... Oh, ben, on vous parle encore d'amour. Et là, on vous parle d'un homme. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, il est fort possible que les choses arrivent, puisqu'avec l'oracle des miroirs, on avait vu un joie, amour. On verra à la fin du mois, début novembre, dans votre tirage sentimental, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Là, on parle de fin. Bon, c'est le cercueil, c'est la fin de quelque chose, ou peut-être un décès dans la famille, mais bon. Le bouclier. Donc, il y a une lettre qui arrive. Le livre. Quelque chose de caché, hein. Avec les poissons, c'est de l'abondance. Il y a quelque chose par rapport au travail qui va arriver, ou un contrat, hein. Avec la fatalité, ben là, on vous parle quand même du bouquet. Donc, moi, souvent, je l'appelle celui-là le bouquet des amoureux, parce que c'est souvent une bonne surprise. Et c'est souvent un amoureux qui vous l'offre, hein. Au niveau de la famille, vous avez l'arbre. Donc, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est votre famille, effectivement, hein. C'est les bases, c'est vraiment tout ce qui vous permet d'avoir de l'ancrage. Au niveau du retard, on parle de l'encre, donc de la stabilité. Sur le contrat, on vous parle d'un ami. Hein, on parle d'un ami qui est près de vous. Là, on vous parle du jardin. Donc, c'est un lieu public, hein, le jardin. Peut-être des festivités, hein, avec ce bouquet au-dessus. Et sur la parole, on parle des étoiles. Donc, les étoiles, bon, ben, effectivement, c'est l'espoir, même si la situation était difficile, de ne pas perdre espoir, hein. De toute façon, il y a de l'abondance à côté. Et là, au niveau du jardin, vous allez être invité certainement avec ce bouquet à une cérémonie et voir du monde, hein. Vous allez être invité dans un lieu public. Bon, avec ce livre, par contre, on parle de choses cachées, hein. On parlait de boomerang, d'une situation qui revenait du passé avec l'oracle des miroirs. Et là, on vous parle de quelque chose qui est caché. Donc, est-ce que c'est... Parce qu'après, on vous parle d'un courrier. Donc, vous allez avoir une surprise. Mais c'est la lettre, ça va être une bonne surprise. Parce qu'à côté du bouquet et de l'arbre, ça va être bon. Ça va être bien pour votre santé morale, cette lettre, hein. Elle va vous faire plaisir.
Voilà, donc au niveau de l'amitié, il y a un contrat peut-être amical, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, un bon tirage. Alors, on va continuer par l'oracle du manuscrit. Donc, la fin, alors, il y a la fin de quelque chose, mais construction et réussite. Donc, effectivement, si vous aviez un contrat ou si vous achetez une maison avec un compromis, ça peut se faire. Il y aura une réussite, il y aura une construction et il y aura une belle réussite à la clé. Alors, là, je vais recouvrir toutes les cartes. Voilà, en dos de deck, ça parle encore de décès, je suis désolée, là, ça fait 2 fois que je tire une carte. Ah non, c'était le 4, c'était la maison avant. Donc c'était pas, c'était le foyer, la maison, je suis désolée. Alors, au milieu, là, vous avez la lettre. Une lettre, alors peut-être une facture, hein, parce que là, ça vous engage des dépenses. Avec le livre, on parle de séparation. Il y a quelque chose de caché. Là, il y a des secrets, on le voyait avec le livre, hein, il y avait des secrets, donc ils ressortent encore là. Sur le bouquet, on vous parle des arts. Sur l'arbre, on vous parle de construction. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose de stable qui va arriver, qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner de la vigueur, parce que vous allez construire quelque chose, hein. C'est peut-être une maison, ou avec l'encre, on parle de trahison, séparation. Oui, donc ça, alors, c'est peut-être dans votre entourage, hein, qu'il y a eu dans le sein de la famille, c'est peut-être pour ça que c'est resté secret. Il y aura une trahison et suivi de séparation. Alors ça va vous... peut-être concernant un ami. Et ça va vous... effectivement, ça va vous contrarier, hein. Alors on parle des arts, là, donc achat. Avec cette lettre, on parle d'achat, donc de dépenses, certainement une facture, construction. Et dans un lieu public, on parle de méfiance. Il y aura des secrets et sur les étoiles, on parle de perte. Donc, attention au niveau des dépenses. Là, ça fait, là, on parle d'achat. Et attention, et là, parce que là, on parle de perte. Donc, bien gérer votre budget pour le mois de novembre. Vous allez être très méfiant concernant une situation pour laquelle on vous a écarté. Où il y avait des secrets, donc et là si on prend les éléments de dessus, on parle effectivement de quelqu'un qui se sépare, hein, où il y a une trahison, et là ça vous étiez pas au courant, et quand ça vous l'apprenez, effectivement ça vous met un petit peu dans les émotions, hein, vous n'êtes pas très bien à la suite de ça. Bon, donc là, pour terminer, je vais vous sortir 3 cartes de l'intuition, de l'oracle des intuitions. Alors, on parle de bonne décision et on parle de pouvoir intérieur. Alors, deux et 3. Voilà, célébrer l'échec. Alors là, on vous parle de soyez reliés à votre centre. Ah oui, alors là, on vous demande de vous ancrer, hein, d'essayer de stabiliser. On parlait effectivement d'avoir de l'équilibre, hein, de rechercher l'équilibre avec le tarot. Et là, on vous dit soyez reliés à votre centre. Donc, on vous demande de rester
stable, équilibré, de vous ancrer. Hein. Ensuite, là, on vous dit élargissez votre spectre. Oui, bah, si vous avez un souci, peut-être essayez de voir au-delà de ce problème et essayez de voir peut-être des occupations qui peuvent vous enrichir. Hein. Peut-être choisir son chemin aussi, ça revient à ça, puisque vous voyez, c'est un chemin qui nous amène vers la lumière, vers le soleil. Donc, ne pas hésiter un petit peu à aller de l'avant et à faire peut-être des activités pour vous, vous aider à ne pas penser trop à votre problématique. Et là, on parle de maîtrise. On parlait de construction, là, on parle de maîtrise. Donc, effectivement, là, c'est une carte qui peut... Je vais vous la lire, cette carte-là. Intuition. Alors, elle parle de la maîtrise. 9. La maîtrise. Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle, grande, puissante, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Oui, ben voilà, oui, si vous avez une problématique, on le voyait dès le départ, hein, donc tournez-vous, pourquoi pas, vers les arts, vers des activités qui vous permettra de vous évader hein, et de vous recentrer, vous, puisqu'on vous demandait de soyez relié à votre centre, hein, de vous ancrer. Voilà, 1 million, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairci. Je vous remercie de l'avoir choisi. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce. Et pour recevoir le tirage sentimental, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, 1 million.